Mer, jour 19, nous sommes le 4 Iyar et nous allons retrouver Pierre Kéavotte après une étude fantastique hier sur le thème de la sanctification à la Yeshiva. Donc merci à tous ceux qui sont venus, je crois que c'est un moment formidable d'échange, de partage, de nouvelles personnes de tous les âges qui sont venus. Et pour vous qui regardez à distance, n'hésitez pas à profiter. Pour l'instant, il y a les deux premières parties qui sont mises sur le site. Et les parties suivantes vont arriver, notamment une superbe leçon, un super témoignage de Alain sur la Hamida, je vous la conseille. Une vidéo qui nous permet de nous rapprocher de Dieu à travers la prière et surtout de comprendre pourquoi nous faisons telle ou telle chose dans l'office Torah. Tout a un sens, tout s'explique. Tout peut être lié aussi à l'histoire, à la destruction du temple. Tout peut être lié aussi à la nature divine et à la nature humaine, à nos comportements. Donc je vous encourage vraiment à regarder ces vidéos. Soyez patients, ça va arriver. On n'a pas encore le professionnalisme de nos amis du TMPI. Et aujourd'hui, on va retourner dans Pierre Kéavotte, au chapitre 2, la Mishnah numéro 1, on avance. Et nous allons aborder un thème qu'on a déjà abordé hier dans l'étude sur Kedoshim. Rabbi dit, quel est le droit chemin que l'homme doit se choisir? Tout chemin dont peut tirer gloire celui qui le suit et pour lequel on lui rend gloire. Sois attentif à un commandement facile comme à un commandement difficile, car tu ne connais pas la récompense des commandements. Calcule la perte occasionnée par un commandement en regard de son salaire et le salaire d'une transgression en regard de la perte qu'elle entraîne. Considère 3 choses pour ne pas en venir à une transgression. Sache ce qui est au-dessus de toi. Et écoutez bien, un œil voit, une oreille entend, et tous les actes sont écrits dans le livre. On en a un petit peu parlé hier, quand on parlait des commandements positifs, les commandements négatifs, 248, 365, et surtout comment se comporter, et aussi la question du discernement, de lutter contre la confusion. Et ici, les sages nous appellent dans cette Mishnah à nous poser la question, comment j'utilise la Torah? On en a parlé hier. Comment je prends les commandements? La Torah ne parle pas de tout. Il y a beaucoup d'espace de liberté. Vous connaissez aussi le thème du livre entendement. Nous avons la décision de faire nos choix. Relisez la fin de Deutéronome avec la déclaration de Moshe. Les chemins de vie, le chemin de mort, les chemins de vie. Voilà, donc on a vraiment le choix. Et ici, on nous appelle à considérer dans notre choix le regard des autres. C'est pour ça qu'il parle de l'œil et qu'il parle de l'oreille. Les gens qui sont autour de nous nous voient, nous entendent. Les sages ne nous appellent pas à vivre selon le regard des autres, à prendre nos décisions pour être populaires. La foi, c'est pas un sondage journalier, c'est pas un ruling journalier, c'est le Jourdain qui revient. Journalier, comme pour les européennes, ou en France en tout cas, tous les jours, certains journaux sortent un sondage. Et vous savez que les hommes politiques souvent s'adaptent au sondage, font des actes ou disent des choses selon ce qui plaît. Ici, ce n'est pas le cas. La Torah reste toujours la référence. D'ailleurs, à la fin de cette Mishnah, on apprend que tout ce que l'on fait est au pied du trône de l'Éternel, sont écrits dans le livre. Donc oui, l'Éternel est toujours là. Mais on ne doit pas oublier non plus le regard des autres, comment les autres nous voient, comment les autres nous écoutent, notamment à travers la liberté que nous donne la Torah. Ça a été un débat hier avec des amis notamment. Si quelque chose n'est pas écrit dans la Torah, si j'ai une liberté, si la Torah me permet de faire certaines choses, est-ce que c'est toujours une bonne chose pour mon entourage que j'utilise cette liberté? Eh bien, pas toujours. On parlait hier de personnes qui peuvent donner une mauvaise image de la communauté, donner une mauvaise image de la Torah, donner une mauvaise image d'Israël. Nous aussi, une mauvaise image de Yeshua, à travers nos propos, à travers ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, même si la Torah
nous donne la liberté. Voilà, donc venir au pied du Sinaï le jour de Shavuot, c'est aussi se poser la question, qu'est-ce que je fais de la liberté que j'ai? Qu'est-ce que je fais de la liberté, notamment pour vous qui avez la foi en Yeshua? Yeshua nous libère de beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'on fait de cette liberté? Shaoul en a parlé. Shaoul en a parlé de ne pas faire de cette liberté une pierre d'achoppement pour ceux qui nous entourent. Pensez notamment à la nourriture, pensez notamment à la façon dont on se vêtit, pensons notamment au sujet de conversation. On a beaucoup de liberté. La Torah nous libère de beaucoup de choses. Yeshua nous a apporté beaucoup de liberté. Mais ne soyons pas une pierre d'achoppement. Il y a des yeux qui nous voient. Il y a des oreilles qui nous entendent. Oui, nos actes seront toujours écrits. Et ça, on ne peut pas... Voilà, c'est écrit, c'est écrit. Mais la chose la plus facile, c'est de faire attention aux yeux et aux oreilles. Donc pensons à ça, préparons-nous, continuons de travailler ça dans nos vies. Faisons attention aujourd'hui, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, aux personnes qui nous entourent. Ne renonçons pas à nos convictions, ne soyons pas lâches, bien sûr, mais utilisons notre liberté d'une façon constructive. Le Rav Shaoul l'a rappelé, et je peux croire que dans les églises du 1er siècle, relisez les épîtres, relisez les lettres, combien de pierres d'achoppement il a eu, combien de communautés, combien d'hommes et de femmes se sont déchirés. Relisez les écrits sur ce qu'il fallait manger ou ne pas manger, relisez les écrits sur comment se comporter, et vous verrez qu'au 1er siècle, les questions étaient les mêmes qu'au 21e siècle. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On se retrouve demain pour une nouvelle journée de l'Omer, un nouveau pas dans notre cheminement. Bonne journée les amis.